allons perdurer. Yes. Donne un petit adoration. Bien-aimé, prépare ton cœur. Parce que Jésus, on va parler de ton cœur. Prépare ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur, bien-aimé. Ton cœur est attaché. Ton cœur est attaché.
Alléluia. Bien-aimé, si tu es ici ce matin, c'est parce que ton cœur est attaché à ce trésor qui est à Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ta présence, bien-aimé. Tu n'as pas fait fausse route. Si tu es ici pour ta première fois, tu n'as pas fait fausse route. Si tu es ici pour ta deuxième fois, gloire à Dieu. Si tu es ici régulièrement, tu es béni abondamment. Parce que ce que tu reçois ici sont des révélations. Ça ne vient pas de la chair. Si c'était de la chair, tu ne devais pas te réjouir tel que tu te réjouis là. Sans toi, au nom de Jésus. Vous êtes bénis abondamment. Papa Désiré, bonjour. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Quelque chose m'a marqué quand je suis entré. C'est ta tenue intérieure. Vous avez vu la tenue intérieure de papa? Vous les femmes là, vous connaissez trop les couleurs, non? Qu'est-ce que ça exprime? C'est de l'amour, le cœur. Alléluia. La rose, papa, tu es béni abondamment. Merci pour le privilège. Papa et ma mère, merci pour le privilège. Vous êtes bénis, je bénis tous les serviteurs. Je bénis mon épouse. Je bénis les papas, les mamans et les jeunes. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous savez, la cité évangélique des vainqueurs. Bien-aimé, remédite encore sur ceci. Quand tu vas reméditer, tu auras encore des révélations que tu vas percevoir. Alléluia. Des révélations très importantes. Aujourd'hui, on va lire vraiment. Et Dieu va nous aider à examiner notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce que nous avons lu. Ingénieur, tu commences d'abord par Galates 5, verset 17 à 21. On commence par là. Après, on va rentrer à une certaine époque. On va faire un voyage retour. Et dans ce voyage retour, nous allons voir tellement de choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Galates 5, à partir du verset 17. Bien-aimé, tu es présent. Amen. Je t'ai demandé de disposer ton cœur. Alléluia. Ton esprit est déjà disposé. Tu n'as pas le problème de l'esprit. C'est ton cœur maintenant. C'est ton cœur que le Saint-Esprit veut que tu disposes. Parce que ton esprit appartient à Dieu. Ton cœur a un combat avec l'âme et l'esprit. Puisque la chair subit ses mains. Alléluia. C'est très important. Alors, la Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ce... Quand nous allons lire, nous allons retenir quelque chose. Parce que ces versets, on peut sur 3 mois étaler les enseignements. Les hommes de Dieu sont là sur 3 mois. Mais on va retenir quelques trucs importants qui vont nous faire entrer quelque part. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les sectes. Retenez aussi division. On y va. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Nous avons retenu quelque chose. Parlant de l'envie, je vais te parler de la convoitise. L'envie crée la convoitise. Yes. Et la convoitise te pousse à faire des choses qui ne rentrent plus dans le cadre de ce que Dieu t'a donné comme conseil. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on fait un voyage retour. Fils, 1 Samuel, verset 15. 1 Samuel, chapitre 15. À partir du verset 10. On va lire jusqu'au verset 28. Après, on va entrer dans le détail. Alléluia. Bien-aimé, ouvre grand tes oreilles et comprends. Bien-aimé, on a vu quelques petits principes, quelque part, l'envie, l'idolâtrie, et ainsi de suite. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, on va aller jusqu'au 28. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel de toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül
Et on veut lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, pas. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tourna pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alléluia. Amen. Le reste des versets, ce sera juste pour compléter. Mais on va entrer en détail ici. Alléluia. Amen. On va entrer en détail. Fils, reviens maintenant au verset 10. Et on commence. Bien-aimé, ouvre grand tes oreilles. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, vas-y, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et il n'observe point mes paroles. Alléluia. Bien-aimé, j'ai d'abord une question à te poser. Qui est l'autorité qui est sur toi? Je suis
très sérieux. Ce matin, si tu es spirituel, tu vas comprendre. Mais si tu es charnel, tu auras beaucoup de difficultés. Quelle est l'autorité qui est sur toi? Quelle est l'autorité que Dieu a établie sur toi? Toi qui as été évangile avec eux. Le pasteur Manuel disait la dernière fois, ça devait être vendredi ou dimanche, il dit, si tu as un problème, tu peux voir des pasteurs ici, on va prier, tu peux. Quelle est l'autorité qui est établie sur toi? Dans ta vie, qui est-ce qui te parle et tu obéis à la tête? Si tu n'as pas d'autorité dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu as un problème, rien que ça se matin. Alléluia. Amen. Je dis que si tu n'as pas, rien que ça ce matin. Si pasteur Désiré n'a pas d'autorité sur toi, sur ta vie, règle ça ce matin. C'est un principe spirituel. Et si tu veux, tu joues. Quand tu dois jouer, les séquelles vont se prononcer. Tu n'es pas à l'abri parce que tu es ici. Parce que tu t'es déporté ici et tu penses que tu es à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. C'est un roi qui n'a pas obéi et les séquelles se sont présentées. Alléluia. Je commence par ceci. L'Éternel dit à Samuel, qui est son prophète, qui est l'autorité par qui Dieu passe pour révéler sa pensée aux hommes et aux rois. Il lui dit, je me repens d'avoir établi son pouvoir. Bien-aimé, ne te mets pas dans une position où Jésus-Christ va se repentir de t'avoir sauvé. Tellement, ça fait 2 jours, je voyais les Makoma. Wow. J'ai eu la chaîne pour Dieu de la maison. Makoma. Nathalie Makoma, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai vu des hommes de Dieu pleurer. J'étais au Cameroun, j'étais jeune. Cet enfant m'avait convaincu avec sa voix. J'ai aimé Dieu à cause de sa vie. Ce que j'ai vu sur YouTube, ce que j'ai vu, j'ai eu tellement mal. Les choses comme ça se sont passées avec le Whitney Houston. Je me suis plaint comme John serviteur que les DJ étaient où? En tant qu'homme de Dieu, ils étaient où? Comment ils n'ont pas pu arrêter ça? Mais en fait, j'ai compris que non. À un moment donné, la convoitise, l'envie, le désir d'être grand, elle était déjà trop grande. Donne-moi un écran. Donne-moi un écran. Pourquoi tu transformes ça? Les démons à l'époque nous sommes grandes dans le gospel. Elle prêche avec ça. Elle a préféré l'autre côté. La métamorphose est terrible. Alléluia. Il dit ça à son serviteur. On dit Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous savez pourquoi Samuel a crié à l'Éternel? Parce qu'il avait la charge spirituelle de tous ces gens. De la même manière que ce papa a la charge spirituelle de nous tous. Même nous qui sommes sous lui. Parce qu'il est le porteur de vision. Nous sommes sous lui. C'est pour ça que je ne peux pas voyager sans le lui en parler. Je ne peux pas faire un déplacement quelque part sans le lui dire. Parce qu'il y a l'autorité sur moi. Qui est l'autorité sur toi? J'ai eu une jeune soeur au Cameroun qui m'a, en échange, elle m'a dit qu'elle avait un éveil dans son village pour son papa. Elle persévère quelque part. Je pose une question. Tu as dit à ton pasteur, elle me dit non. Et après 1 heure de temps, elle dit je prie aussi. Je vais l'envoyer ça, elle va comprendre. Elle me dit je prie aussi. Mon Dieu, tu sais ce que tu peux rencontrer là-bas? Tu es sous l'autorité de quelqu'un. Attends. Bien aimé, ça pleut dans mon cœur de te dire aujourd'hui de manière franche de ne pas mâcher mes mots ce matin. Ça pleut dans mon cœur. Quelle est l'autorité qui est sur toi? Puisque toi, tu as des enfants, non? Les enfants sont sous ton autorité. Quand tu dis ne fais pas, ils ne font pas, non? Quand tu dis allez, pas, non?
Mais à toi qui te dit ne fais pas et tu ne fais pas. Si tu n'as pas à revoir ta position, continue, fils. Va au verset 13. Samuel se rendit auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel ne lui avait rien demandé. Et il lui dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Homme de Dieu, on a déclenché un jeu. Papa, j'ai jeûné. Papa, j'étais en connexion. Dans le fond de toi, tu sais très bien que tu as foiré. Yes, pasteur. Tu t'attends à une bénédiction. Papa, j'ai jeûné. Papa, j'ai prié. Le Saint-Esprit, l'onction était là. Alléluia. Attends, lui, il est un homme, c'est normal. Il va croire. Tu es béni, ma soeur. Dans le fond de toi, tu es béni. Dans ton cœur, tu es béni. Alléluia. Merci pour ceux qui ont dit non, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Continue, verset 15, saute un peu, verset 15. Saül répondit, il l'a emmené, reviens au verset 14. Il dit, sois béni, j'ai observé. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement les brebis qui parviennent à mes oreilles? Vas-y, verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, tu peux faire quoi pour Dieu? Dieu te dit, va quelque part, décris tout. Tu prélèves quelque chose pour faire un sacrifice à Dieu. Tu peux faire quoi à Dieu? Dans le psaume 56, il dit que tout l'appartient. S'il avait besoin, les holocaustes, tous les bêtes sauvages même l'appartiennent. Il pourrait faire tout ça. Mais vous savez pourquoi il demande à un homme de sacrifier pour lui? Parce qu'il veut entrer en contact avec toi. Parce qu'il veut t'établir, parce qu'il veut te bénir. Mais lui, il dit, quand il a épargné les meilleurs brebis, bien-aimé, tu peux croire que tu fais pour Dieu, tu ne fais pas pour Dieu. Tu n'es pas avec Dieu dans ce que tu fais. C'est ton choix personnel. Ce n'est pas le choix de Dieu. Alléluia. Une consigne a été donnée de faire quelque chose. Tu vas faire à ta guise parce que tu veux. Voilà ce que ça pouvait créer. C'était bien. Dieu aime le sacrifice des bœufs. Dieu aime le sacrifice de tout ça. C'était bon. Mais ça n'avait rien à y voir avec la consigne précise. La consigne, c'est la consigne, bien-aimé. Et s'il respectait ce don de Samuel le prophète, qui était l'autorité au-dessus de lui, il devait opérer comme Samuel a dit. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Hein? Donc tu as aussi écouté la voix de l'Éternel. Alléluia. On continue. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Papa, j'ai tout fait ça. Mais Dieu m'a mis à cœur de faire ceci. Dieu m'a mis à cœur de faire ceci. Est-ce que c'est les consignes que papa t'a donné? Est-ce que c'est les consignes que papa t'a donné de faire? Mais tu dis, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur de faire. Oh, gloire à Dieu pour ce qui t'a mis à cœur. Regardez bien. Ce n'est pas mauvais. Écoutez. Après le sacrifice à l'Éternel, et il dit à l'Éternel ton Dieu. Je me pose la question, mais Saoul a été établi par Dieu, non? Donc ça veut dire que le Dieu était son Dieu. Mais comment est-ce qu'il dit qu'il revient sacrifier au Dieu de Samuel? Come on, yes. Alléluia. Vous voyez qu'il était béni. Il avait désobéi quelque part. Et cet homme, ça c'est un acte de corruption. Une fois nous avons parlé ici de Néhémie qui voulait bâtir le temple. Les hommes ont essayé de faire de l'eau corrompre, il n'a pas accepté. Voilà l'acte de corruption. Quand aujourd'hui tu viens, tu sais que tu as désobéi à Dieu. Mais pour honorer l'homme de Dieu, tu dis afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Comme ça il serait émotionnellement touché et il va agréer ta bêtise, ta désobéissance. Malheureusement, il n'était pas du genre et il y en a encore qui ne sont pas du genre. Allez, c'était évangélique, tu ne dois pas ce genre. Amen. Continue. Et le reste, nous n'avons développé pas été dit, mon fils. Ça veut dire à Saoul, arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit.
Et Saoul lui dit pas. Vous connaissez le degré d'orgueil. Saoul avait plus de 2 mètres. C'était un homme influent de puissant. C'était un homme qui avait du charisme en fait. Cet homme était influent. Je vous rappelle que même Samuel le prophète a eu un peu de frayeur face à lui. Parce que cet homme était charismatique. C'était un vrai guerrier. Vous savez pourquoi Dieu l'avait établi? Parce que le peuple avait désobéi. Et il a établi ce peuple pour régler le peuple. Et il dit, que vas-y, homme de Dieu, vas-y. Fils, continue. Il dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais comme le petit garçon là qui court ici à la salle, il chante aussi comme nous parfois à tort. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-ce pas devenu le chef d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois roi? On continue. Et il dit, l'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu les feras tuer. On continue. Va au 18, voir. D'accord. L'Éternel t'avait fait partie en disant, ok, on continue. 19. Pourquoi n'as-tu pas... Voilà. Écoutez, il a déclaré tantôt qu'il a écouté la voix de l'Éternel, non? Oui. C'est ce que lui il a dit, non? Yes. Bien aimé, pourquoi les autres veulent se justifier ces derniers temps? Tu veux justifier quoi devant le monde spirituel? On te dit, voilà un principe. Tu pars, tu fais comme tu penses. Et tu veux te justifier. Il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Il continue. Seigneur répondit, j'ai bien écouté, avec précision. 2 fois, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as bien écouté la voix de l'Éternel. Il te rassure qu'il a bien écouté la voix de l'Éternel. Seigneur, il dit, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Waouh! Waouh! Quelle démonstration! J'ai amené Agar, roi d'Amalécite, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ah bon? Il n'y a pas de problème. On continue, fils. Il n'y a pas de souci. Ah, tu as bien écouté. D'accord, c'est bon. Mais le peuple a pris sous le butin des brebis des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Écoute maintenant. Le peuple a pris. Qui est roi? C'est toi. Le peuple a pris. Tu étais où? Tu as bien entendu la voix de l'Éternel qui t'a dit de vouer par interdit. Si on t'a dit de vouer par interdit et le peuple a touché, tu as l'autorité de dire au peuple ne touchez pas. La convoitise et l'envie. Amen. Et il continue. Dévouer les sacrifices. On continue. Et toi là, Giga. Ok. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce que tout le plaisir là-bas? Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Je crois avec foi que Dieu t'a béni financièrement et il va encore te bénir davantage. Amen. Fais attention à tes finances. Fais attention à ta position. Tu es au Canada, fais attention à ta position. Je ne sais pas où toi tu te situes. Peut-être tu es en France, tu es aux États-Unis. Fais attention à ta position. Du moment où tu te réclames enfant de Dieu, fais attention à ta position. Ta position appartient à Dieu. Amen. Ça ne t'appartient pas. Yes. Si tu fais l'erreur de ta position, il va te descendre en un temps encore. Ça ne coûte rien. L'élévation est souvent très difficile. Quand tu te retrouves là sur une colline de 5 km, ça a été dit de monter. Essaye de chuter un peu. C'est 2 secondes. Tu vas te retrouver au sol. Et Dieu rabaisse les orgueils. Parce que tout orgueil à Dieu, c'est la réponse, c'est la rébellion. Alléluia. Amen. Et il continue. Il dit, les sacrifices d'observation. Ok, continue. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable. Il dit, ok, Dieu ne veut pas ça. Il n'est pas besoin pour le sacrifice. Maintenant, il dit ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination.
Alléluia. Nous connaissons la divination. Dans Deutéronome, il nous dit tous ceux qui se tournent vers des dieux étrangers, tous ceux qui se procèdent vers ceux-là qui sont les esprits des morts, se sont tournés de Dieu. Tous ceux qui consultent encore les signes de l'astrologie et tout ça là, c'est de la divination. Et la désobéissance est coupable de la divination. Tu n'obéis pas à Dieu et tu veux qu'on obéisse à toi. Tu veux que l'enfant obéisse à toi, à la lettre, mais toi tu n'obéis à personne. Il n'y a pas d'autorité sur toi. Tu as un problème. Tu as un problème, il faut revoir ça. Moi j'ai de l'autorité sur moi. Alléluia. Papa, au Cameroun, ils sont nombreux. Mon épouse, quand il dit oh, je dis papa, j'ai l'autorité. Sans cette notion d'autorité, bien aimé, tu navigues avec. Je vais te démontrer ce que Samuel a eu pour parler de l'autorité. Alléluia. Et la désobéissance aussi coupable de la divination. On te dit déplace cet ordinateur et mets là-bas. Tu dis j'ai compris. Tu le déplaces à ton œuvre voulue. Tu obéis. Obéir lentement n'est pas. Nous avons des enfants à la maison. Quand tu dis à un enfant, fais-moi tel travail. Ils sont deux. Fais-moi telle chose. Qu'elle le fait promptement. Ton cœur fait comment? Quand l'autre n'obéit pas, ton cœur fait comment? S'il fallait verser les grâces, à qui est-ce que tu verseras les grâces? Vous croyez que Dieu est différent? Si nous sommes enfants de Dieu, vous croyez qu'il est différent? Mais il a établi sur nous des autorités. À qui il faut obéir? Tu n'obéis pas. Tu crois que ce que tu as là, c'est la bénédiction? C'est une infime partie de la bénédiction. Tu n'as même pas encore atteint le vrai niveau de la bénédiction. Dès que les révélations se passent ici, depuis, on dit, l'année de gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu connais la gloire de Dieu? Tu reconnais la gloire de Dieu? Ça va passer par ce principe. Ça doit être établi en toi, bien-aimé. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une prière. Ça doit être établi en toi. Que ça prenne le temps que ça va prendre, mais ça doit être établi en toi. Si tu veux voir des grandes choses dans la vie. Et je vais vous expliquer une chose. Ceux qui font le choix de ne pas obéir promptement, il y a quoi? Il y a comme un mur autour du cœur qui rejette la parole qui vient. Ça veut dire que c'est comme une forteresse à l'époque. Ça rejette la parole qui vient. Maintenant, la considération qu'on a pour toi définit le degré d'obéissance qu'on va te donner. Yes. Alléluia. Papa Désiré, la considération que j'ai pour toi. Tu me dis, pasteur Jean-Baptiste, va à tel endroit, fais ceci. Je m'en vais. La considération, la crainte de Dieu, l'obéissance, la soumission, je vais le faire. À des fois, je peux te dire, papa, voici, c'est arrivé que j'avais tel programme. Comment je peux gérer? Si ça insiste, je peux dévier ce programme et faire ça. Parce que l'utilité, c'est le plan spirituel qui est important. Tu obéis plus à ton patron que ton père spirituel. Tu obéis à ton patron aux autres plus que ton conjoint, ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tout ça. Parlant même des cas des femmes dans le couple ou des conjoints, c'est très grave. C'est terrible. Tu donnes le potentiel à un homme. Mais chez toi, ça va commencer chez toi. Ça va commencer dans l'église. C'est pour ça qu'à un moment donné, le recrutement doit, des vraies personnes devraient se faire à l'église. Quand tu vas aller travailler quelque part, tellement tu seras marqué qu'on va dire ça se passe comment. Tu vas dire que non, il y a encore dans ton jargon là, il y a encore des personnes comme toi. Je suis allé à un entretien d'embauche et une femme m'a dit que c'est possible d'avoir des personnes comme toi. Elle dit ça va prendre du temps, c'est possible mais ça va prendre du temps. Alléluia. Parce que c'est important. Et elle a
ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'idolâtrie, qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui attrape ton cœur? Qu'est-ce qui attache ton cœur? Bien-aimé, qu'est-ce qui attache ton cœur? C'est l'argent, c'est le travail. C'est la position que tu as. Voilà l'idolâtrie qu'on a vue tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Il dit, elle était affaire. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme moi. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, gloire à Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ pour sa venue. Fils, continue. Gloire à Jésus-Christ pour sa venue. Amen. Alors, Saoul dit, j'ai péché. Mais voilà l'homme qui avait écouté la voix de l'Éternel, non? Voilà l'homme qui a démontré qu'il obéit, non? Maintenant, quand on lui a démontré, on lui a donné la révélation de l'acte qu'il a posé et des conséquences, il déclare ici que j'ai péché. Tu n'as pas envie qu'on te reprenne. Tu n'as pas envie qu'on arrive au point de te révéler ce que Dieu a dit de toi pour que tu te repentes. Chers frères et sœurs, ce matin, tu n'as pas envie qu'on démontre, qu'on fasse des démonstrations pour que tu te repentes. Tu es rebelle. Tu es rebelle, tu es un cœur endurci. Tu n'as pas besoin d'atteindre ce niveau-ci. Et quand tu atteins ce niveau-ci, c'est pour ça que bénis Jésus-Christ, bénis la venue du Seigneur Jésus-Christ, bénis sa présence. Alléluia. Il dit, je n'ai pas obéi à tes paroles. Mais attends, mais les paroles de Samuel avec quelle puissance? Mais tu dis que tu as écouté la voix de l'Éternel, comment tu dis que tu n'as pas obéi à ces paroles? Il n'y a pas de nuance là-bas. Tu veux démontrer quoi? Tu veux convaincre qui? Et il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Tu as accusé le peuple, tu craignais le peuple, toi roi, charismatique de ton état, tu craignais le peuple. Bien-aimé, fais attention à qui t'influence. Fais attention à qui t'influence et t'empêche d'écouter les voix de Dieu. Et t'empêche d'écouter les instructions. Donc fais attention à qui t'influence. La personne qui t'influence peut être un danger pour toi. La personne qui t'influence est un danger pour toi. Il dit, j'ai écouté le peuple. Toi, un roi, tu as écouté le peuple. C'est crié. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Le peuple devait te faire quoi? Et donc que le peuple avait peur de lui, tu ne pouvais pas imaginer. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Bien-aimé, aussi longtemps que tu as reçu Jésus-Christ et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce n'est pas un esprit d'intimidation, de peur que tu as, mais c'est un esprit de force, de courage. C'est un esprit qui te permet de dominer sur les courants et les pensées du monde. C'est un esprit de puissance qui te libère du joug du diable, qui te libère de ce que l'ennemi veut faire avec toi. Bien aimé, la désobéissance tue activement. La désobéissance détruit ta relation avec Dieu et ta relation avec l'autre. La désobéissance. Alléluia. L'envie est destructeur. Est destructeur, bien-aimé. Et il continue. Il continue. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Tu avais envie qu'il arrive au point de te révéler cela pour que tu te repentes. Et maintenant il dit, maintenant je te prie, pardonne mon péché. Qui pardonne? C'est Dieu qui pardonne. Le véritable pardon vient de Dieu. C'est pas des noms. Pardonne mon péché. Reviens à moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel. En toute sagesse, quand tu te retrouves dans cet état, va te fermer dans ta chambre. Tu pries Dieu. Tu n'as pas besoin de dire reviens à moi. Tu vas dire papa Désiré, pardon, reviens s'il te plaît. Pardon, écoute-moi, reviens à moi. C'est ton égal, lui c'est ton ami, c'est ton égo. C'est qui? C'est qui? Ça veut dire que Saoul n'avait pas conscience de l'autorité de Samuel dans sa vie.
Il n'avait pas mesuré le poids. Il avait juste la peur et non la véritable crainte de l'Éternel. Si tu as peur d'un des pasteurs ici, c'est que tu as essayé le problème. Si tu as la crainte de Dieu, ça va établir le respect des pasteurs ici. Mais lui, il avait peur des noms. C'est pourquoi il pouvait dire ceci. Reviens à moi et je me prosternerai devant le. J'ai besoin de revenir à toi pour que tu te prosternes devant l'Éternel. Donc papa désiré va revenir vers toi pour que tu te prosternes. Cours rapidement. Tu dis Seigneur, voilà ce qui se produit, papa. Je te demande pardon. Tu te repars sincèrement. Tu ouvres ton cœur. Il est un Dieu bon. Yes. Il est un Dieu très bon. Il est un Dieu très bon. Amen. Il écoute l'écho de ton cœur quand tu pleures. David a fait cette expérience. Alléluia. David a fait cette expérience. Un prophète est venu dire à David, tu as fait faux. Yes. Comment est-ce qu'un homme peut avoir 12 vaches grasses? L'autre a une seule brebis. Et il tue celui-là pour prendre. Il dit, cet homme va être tué d'Israël. On va l'éliminer. Et après le prophète lui dit, c'est toi. Il dit, c'est-à-dire, il dit, riche, tu as tué, je te prends. Il n'a pas demandé au prophète, il ne s'est jamais justifié. Sur place, il s'est déshabillé, il a porté le deuil, il a pris un jeûne, il a prié à l'Éternel. Il y a des messages que souvent quand ça sort d'ici, ne juge pas, rentre chez tes prières, commence à prier là quand le type de message sort. Si le pasteur un jour t'appelle, il te dit que voilà des choses, ne débat pas, ne fais pas de débat avec, ne te justifie pas. Il a l'autorité sur toi. Mais si tu n'as pas de respect pour son autorité, si tu n'as pas de considération pour son autorité, tu vas débattre. Et ça ne serait pas bien pour toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'écouter. C'est un gentleman, relax. Pasteur, gentleman, relax, il va t'écouter. D'accord, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te comble. Avançons. Mais là, tu aurais prié, c'est quelque chose de plan spirituel. Alléluia. Amen. Et il continue. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi. Je ne suis pas un prophète corrompu. Parce que tu as amené de l'or et tout ça. Je ne retournerai pas. Parce que je ne suis pas corrompu. Et il continue. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel à qui moi je prie. L'Éternel m'a établi comme prophète. Tu as rejeté sa parole. Toi et moi, on a quoi? Qu'est-ce que toi et moi on a? Pourquoi je retourne à quoi à toi? Non. Pourquoi je retourne à toi? Tu devais obéir à la parole de l'Éternel. Puisque c'est lui qui m'a établi et c'est lui qui m'a révélé ce qui va t'arriver. Jeunes sœurs vous qui n'êtes pas encore mariés là. Si vous aspirez à marier les hommes de Dieu, préparez-vous. Vous avez bien compris. Jeune serviteur, toi qui aspires à servir Dieu, prépare-toi sérieusement à confronter des choses. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il continue de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi. Continue, fils. On va voir quelque chose de pertinent. Et comme Samuel se tourna pour s'en aller, regardez un peu l'orgueil. Regardez, je ne sais pas ce que c'est le clou. Il dit, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Bien aimé, le manteau est comme la robe du sacerdoce. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Il y a certaines congrégations que tous les serviteurs là-bas portent le manteau que tous les jours. Vous savez pourquoi ils portent ça? C'est parce qu'ils savent que partout où ils passent, ils ont le laissé passer. Oh, nous on a un laissé passer plutôt spirituel, c'est pas physique. Alléluia! 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 Donc ce manteau est d'abord revêtu spirituellement avant d'être physique. Alléluia! Il a déchiré son manteau, le manteau d'un prophète de Dieu. Continue. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois
meilleur que l'autre dans la prière, dans la dévotion, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Si chacun est meilleur que l'autre dans ses principes, on sera trop puissant. Parce que chacun va chercher en face de Dieu la relation, l'intimité avec Dieu, et on sera extrêmement puissant. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important de comprendre ça. Quand tu reçois la parole ou un avertissement, la meilleure attitude, c'est de garder ton calme, retourner vers Dieu pour preuve, pour qu'il te réconcilie. Quand tu reçois un avertissement de Dieu, retourne en toi. Va prier. Va prier. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu, prie. Il va te révéler des choses extraordinaires. Ne discute pas. Ne débat pas. Ne fais pas la guerre avec ton âme, avec ton cœur. Ne fais pas la guerre. C'est trop fréquent aujourd'hui. On connaît tout. On connaît tout. Hein? Tu dis à quelqu'un que la prière c'est ceci, nous aussi on prie. Tu dis à quelqu'un que Dieu m'a dit, Dieu aussi m'a dit. Dieu t'a dit. Dieu t'a dit aussi. Alléluia. Dieu t'a dit aussi. Ah bon? Ok. Quand vous avez les besoins de Dieu en face de vous, faites profil pas, juste reçois d'abord, rentre et prie. Dieu va te révéler des choses. Alléluia. Amen. On va prendre quelques petits versets là pour finir. On va aller dans le 16. Chapitre 16 de 1 Samuel. Alléluia. On a quelques minutes. On va finir. Samuel a pleuré. Samuel a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il est décédé. Il s'est levé. Mais écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Vous imaginez combien est-ce que les hommes, les porteurs de vision, ont des fardeaux pour les bébés? Dieu demande à Samuel, quand est-ce que tu vas même cesser de pleurer? J'ai déjà fini avec lui. Tu pleures quoi? Maintenant l'émotion, le cœur de l'homme. L'amour pour un peuple, l'amour pour une personne. Alléluia. Il dit, j'ai rejeté afin qu'il ne reste plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Bien-aimé, Dieu peut te choisir pour une mission. Si tu prends la résolution de ne pas obéir, non, il va choisir quelqu'un d'autre. Il va choisir quelqu'un d'autre. Ne te gêne pas. Il va choisir quelqu'un d'autre pour la mission. Et il le fera. Le deux. Il le fera. Mais tu n'es pas de cette personne. Alléluia. Parce que ce matin, tout change. Ça veut dire, écoutez bien, regardez l'attitude maintenant d'un homme qui craint Dieu. D'un homme qui est au service de Dieu. Écoute bien. Il lui dit, depuis tu peux c'est rien, j'ai déjà acheté le gars là. Prends une main dans ta corde et va. Je vais te dire ce que tu vas faire. Dieu est visible, mais lui il est physique encore, face à un autre. Et ça veut dire, comment irais-je? Comment irais-je? Et l'Éternel lui dit, il dit que Saoul l'apprendra et il me tuera. Vous voyez le degré d'influence de cet homme? Là, il dit que, voilà lui à qui Dieu a parlé. Il a dit non. Maintenant, Dieu lui dit que va où est encore l'autre. Il dit, mon Dieu, le gars est au courant que je vais où est notre roi pendant qu'il est vivant. Il va me tuer. Seigneur, il va me tuer. Je fais comment? Bien aimé, voilà l'attitude d'un homme qui connaît Dieu, qui craint Dieu, qui est à son service et qui est sous son autorité. Dieu lui dit, va. Il dit non, voilà ce qu'il voilà. Je fais comment? Je fais comment? Il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras,
je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. J'ai dit que Dieu est tout puissant, non? Il pourrait dire que va, les coronages vont te conduire, non? Dieu est aussi un stratège. Terrible grâce. Dieu c'est aussi un stratège. Dieu c'est aussi un stratège bien-aimé. Dispose ton cœur, tu verras des choses extraordinaires. Yes. Il dit parce que je connais que le gars là aime les sacrifices. Hein? Donc en faisant le type de sacrifice, il va se dire, ah, peut-être on m'a, c'était déjà fini depuis. Il dit, va, tu vas faire comme si c'était pour le sacrifice. Et il s'en va. Vas-y au 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dit, ton arrivée annonçait quelque chose d'heureux. Vous savez, je vais vous parler. Regardons l'influence d'un homme loin de Dieu. Voilà une question qui est fréquente aujourd'hui à l'église. Cet homme est loin, il a de la puissance, il arrive quelque part. Là où il parlait, on dit j'espère que tu viens avec quelque chose de bon. C'est gars trop fréquent dans l'église. Quand tu vois un homme de Dieu, Dieu a encore dit que quoi? Dieu a encore fait quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir quoi? Laisse l'homme de Dieu te donner la révélation de Dieu. Quand vous dites son père, son faible, il vous manipule bien. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu souffre aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas eu la joie de faire comme ça. Laissez l'homme de Dieu, saluer l'homme de Dieu, respectez-le. Dieu va lui dire ce qu'il va te dire. Tu ne dois pas lui demander ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas une praticien. À qui tu peux faire le gamin, tu l'as là, c'est courir pour voir l'avenir. Non, c'est Dieu qui révèle. Alléluia. Amen. Et il continue. Les anciens accouraient. Il dit, et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit ainsi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. C'est pendant ce sacrifice qu'il devait choisir le roi. Vous voyez comment c'est un stratège. Alléluia. Vas-y le 6 et 7, on nous là-bas. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, l'un des fils de Isaïe, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Alléluia. Le 7 fils, le 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. On se souvient que Saül était aussi très grand de taille, trop fort. Il dit ne prends pas garde à ça. L'apparence c'est connu. Dans le cœur là, moi j'ai jamais rejeté. L'apparence c'est trompe. Sois bien ton apparence. Ton cœur va définir qui tu es. Yes. Sois bien ton apparence. Mets les choses que ton cœur va définir qui tu es. Là-bas, ça ne manque pas. Quel que soit le degré d'étouffement, quelle que soit l'oppression que tu mettras, ça va finir par démontrer qui tu es. Alléluia. Si tu es bon, gloire à Dieu. Si tu es pur, gloire à Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les cieux. La convoitise. On a parlé de la convoitise tout à l'heure. L'envie. L'idolâtrie. Il regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Au cœur bien-aimé. C'est là-bas que j'achève. L'Éternel regarde ton cœur. Quel est l'état de ton cœur quand tu es entré ce matin? L'Éternel regarde ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu prends possession de ton cœur, tu vas obéir. Tu vas respecter les principes spirituels. Tu ne respectes pas les principes spirituels parce que ton cœur a un problème. Tu n'as pas l'autorité au-dessus de toi parce que ton cœur a un problème. Ton cœur rejette l'autorité. Tu as les séquelles de la rébellion dans ton cœur.
rébellion dans ton cœur, rejette ça. Rejette ça. Demande au Seigneur ce matin de résoudre ce vice dans ton cœur. Tu as beau faire les sacrifices, c'est beau, c'est bien. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Quand un sacrifice est fait selon la volonté de Dieu, bien-aimé, tu te réjouis. Tu es heureux. Tu sens ton cœur se réjouir. Mais si tu fais un sacrifice et tu te reproches, tu te poses des questions, il y a un problème. Je parlais du mariage tout à l'heure. Tu veux te marier, cherche bien les principes de la parole de Dieu qui concerne l'obéissance. C'est Dieu qui établit l'autorité au-dessus de l'homme. Ce n'est pas un homme qui établit l'autorité. Si c'est Dieu qui établit l'autorité sur toi, tu biaises cette autorité. Tu es en train de biaiser sur Dieu. Le cœur de Samuel a eu mal, ça a été hérité. Il voulait encore. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était plus possible. Il a pleuré au point où Dieu lui demande, pourquoi tu pleures encore plus tard pour quelqu'un que j'ai rejeté? Donc pleure comme tu pleures, pleure bien. Lui là et moi c'est fini. Alléluia. Oh bien-aimé. Ce matin Dieu veut ton cœur. Amen. Ce matin, Dieu veut briser les forteresses qui sont autour de ton cœur. Dieu veut détruire la rébellion qui est autour de ton cœur. Dieu veut détruire les soumissions qui sont sur ton cœur, dans ton cœur. Parce que c'est en brisant cela que tu verras sa gloire à une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Fils, Jean 14, verset 21, finalement. On va finir là-bas, tu vas bien écouter ce que Jésus-Christ dit. Parce que bon nombre va me dire que c'était l'Ancien Testament. Écoutez ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle maintenant. Pour conclure, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu aimes Jésus-Christ? Tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tu aimes Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a dit si tu l'aimes. Voilà ce qu'il a dit si tu l'aimes. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que tu l'as reçu, mais tu ne le connais pas encore. Entre dans l'amour de Jésus-Christ, qui est le respect de ses commandements. Et ses commandements, c'est quoi? C'est de respecter ton vis-à-vis, respecter les autorités au-dessus de toi, respecter sa parole, respecter ses principes. Amen. Ça, c'est l'aimer. Et par-dessus tout, il te donnera ce que tu veux te désires. Continue maintenant. Je non pas l'extérieur, lui dit Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Continue. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pourquoi tu ne gardes pas la parole de Jésus et garde de nouveau? Non, je ne veux pas prononcer ce mot-là. Non, je ne prononce pas. Non, je crois que tu aimes Jésus. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pourquoi tu ne gardes pas sa parole? Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Il ne fallait pas que ça sorte de ma bouche. Il fallait que je lise plutôt là-bas. Parce qu'au moins, il ne faut pas que ce soit que pasteur Jean-Patrice a dit des choses pas nouvelles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je ne suis qu'un instrument. Yes. Je ne suis qu'un instrument. Alléluia. Continue, fils. Je ne suis qu'un instrument. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. En fait. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'arrête
sera mon pour. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ vient bientôt. C'est une évidence. Les signes sont déjà en train de montrer. Ça pourra prendre du temps, mais il revient. Comment il trouvera ton cœur? Lève-toi, on va prier. Je vais prendre juste un sujet de prière. Le pasteur Emmanuel va prier. Il va prendre quelques sujets de prière parce que